Le parquet général de la Gombe poursuit pour vol Li Tianjun, ressortissant chinois, ex-gérant de la société Tianlong DLC Group Esperel. Le ministère public affirme que Li Tianjun aurait retiré auprès de la Banque internationale de crédit une somme de 73 303 $ pour le compte de la société alors qu'il était déjà démis de ses fonctions. Tian Sheng, gérant de la société, se joint à l'action du ministère public afin d'exiger à ce dernier la restitution du montant ainsi que la condamnation du prévenu à une peine prévue par la loi. Son arrestation immédiate et une somme de 500 000 $ à titre de dommages et intérêts. Mon client est devenu gérant en remplacement de ce monsieur-là, de M. Li Tianjun, qui a commis des cas constitutifs des cas et des manquements graves de haute trahison auprès des associés de la société Tianlong DLC. Les associés ont décidé de lui retirer la qualité de gérant. Des arguments balayés par la partie prévenue, ses avocats conseils soutiennent que cette somme était destinée à l'achat des machines pour le fonctionnement de la société. L'on reproche à notre client d'avoir soustrait frauduleusement la somme de 73 000 $ alors que les machines envoyées, ce sont des machines qui ont une valeur de plus de 2 millions de $. Le ministère public, dans son réquisitoire, demande au tribunal de condamner le prévenu à une peine de 5 ans de servitude pénale. Par ce motif, il plaise à votre tribunal de dire établi en fait comme en droit la prévention des fraudes simples, mise à charge de ce prévenu préqualifié, et condamné de ce chef au maximum de la peine, 5 ans de servitude pénale principale. Après l'avis du ministère public, le tribunal passe la parole au prévenu. Le sujet chinois sollicite son acquittement car les infractions mises à sa charge ne sont pas fondées, affirme-t-il. Jusqu'à preuve du contraire, je suis le gérant de Tianlong DLC. On n'a jamais fait la réunion de conseil d'administration dont on parle. Étant le responsable de l'entreprise, j'ai le droit de signer pour le compte de l'entreprise. J'ai confiance à la cour, le tribunal, qui sera, comment dirais-je, correct et qui va trouver mon innocence là-dessus. Après les plaidoiries, le tribunal prend la cause en délibéré pour rendre son verdict le 29 juillet prochain. Live.